Rabat a accueilli le 2 et 3 octobre les deuxièmes assises des industries culturelles et créatives placées cette année sous le thème Célébrer le patrimoine, investir le progrès, un événement qui vise à faire de la culture un moteur de croissance économique et d'épanouissement pour la jeunesse marocaine. C'est ce dont nous allons parler avec Hicham Abkari, directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Bonjour Monsieur Abkari, merci d'être avec nous. Bonjour Madame, bonjour et merci pour cette invitation. Alors, 5 ans après une première édition, les Assises des industries culturelles et créatives reviennent avec une ambition renouvelée. Parlez-nous un peu plus sur cette deuxième édition. Cette deuxième édition, donc déjà un terme positif, à savoir qu'on est dans la durée, on s'inscrit dans une certaine dynamique qui ne s'est pas affaissée juste après la première édition. Donc, une réflexion entamée au niveau de la première édition 2019, on continué durant toutes ces 5 années. Ça aboutit bien sûr à cette deuxième édition, mais ça aboutit également à mûrir certains aspects de notre analyse du secteur ICC, des industries culturelles et créatives. Et donc, cette édition qui a duré 2 jours a connu la participation, bien sûr, de nombreux acteurs, mais surtout de nombreux décideurs. Il y a eu beaucoup de ministres, parce que les industries culturelles et créatives, en tant que secteur économique, ont besoin de décisions fortes, ont besoin également de concertation pour établir vraiment un corpus légal qui puisse permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs dans ce secteur-là, d'avancer et de créer cette fameuse richesse que tout le monde, bien sûr, souhaite pour notre pays. Donc, il y a eu également la signature d'une convention très importante, un moment très important, au sens où c'est une convention entre Camouilcom et bien sûr la SFI, la Société de Financement International, qui est liée au groupe Banque mondiale. Donc ça démontre également que les grands organismes de financement international c'est-à-dire, ont le Maroc sous, c'est-à-dire, la loupe. Ils ont vraiment analysé la situation, ils font confiance et ils font confiance également au grand potentiel dont regorge le Maroc dans ce secteur-là. Quels sont les grands enjeux des industries culturelles et créatives? Donc, les grands enjeux, nécessairement, c'est le financement. Donc, il faut vraiment trouver des moyens innovants en termes de financement, notamment pas seulement au niveau des banques, mais également au niveau de ce qu'on appelle des financements alternatifs, comme le crowdfunding. Nous avons la chance d'avoir un cadre légal pour ce financement-là, le crowdfunding, mais également le partenariat public-privé, dont on a discuté lors de ces assises, lors du premier panel. Donc, qui dit partenariat public-privé dit bien sûr cette concertation et cette symbiose que doit avoir le secteur privé avec le secteur public, notamment via bien sûr les ministères. À ce sujet, il faut rappeler que il y a également cette tendance à avoir une certaine convergence des politiques publiques, parce que plusieurs ministères sont impliqués, mais également plusieurs établissements publics, plusieurs offices. Donc c'est quelque chose de très transverse. Mais ce qui est important, le premier enjeu, c'est le financement, mais également le deuxième enjeu, c'est la formation des jeunes, la formation également qui va impliquer plusieurs partenaires. Juste, par exemple, il y a la grande école de formation américaine, Berkeley, en termes de musique, donc, qui était présente. Et donc, la formation et le financement, c'est le grand enjeu. Pourquoi? Parce que les ICC sont un secteur qui attire beaucoup les jeunes.
Et Euh, donc, il faut en profiter. Parlons des défis, quels sont les défis à relever pour pouvoir tracer la voie vers un avenir prospère des ICC au Maroc? Vous savez, vous avez parlé des 5 années entre la première édition et la deuxième édition. Nous ne pouvons pas oublier, bien sûr, le Covid-19 qui a frappé de plein fouet ce secteur-là, parce que ce secteur, c'est beaucoup de rassemblements publics, lors, par exemple, de festivals, c'est le produit culturel qui est diffusé, et donc le Covid-19 vraiment a impacté. Or, nous avons remarqué qu'il y a une très forte résilience de ce secteur. Donc déjà qu'en interne, il a la capacité de se renouveler, de s'adapter. Donc les défis, bien sûr, c'est de créer un cadre légal, comme j'ai dit tout à l'heure, mais également pour l'entreprise culturelle, quel est un statut spécifique, parce qu'il faut accompagner ce secteur. On ne peut pas le traiter comme n'importe quel secteur, il est très, très, très spécifique, parce qu'il est relié aussi au patrimoine immatériel, au capital immatériel, il est aussi lié à la formation des ressources humaines, mais également les défis de l'intelligence artificielle et tout ce qui est digital. D'ailleurs, on en a parlé. L'intelligence artificielle peut être un atout au lieu d'être un risque, parce que les discours ambiants, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau, donc les gens ont peur, mais non. Ce sont de nouveaux métiers qui vont être créés, et donc il faut vraiment prendre cette opportunité et former les gens pour qu'ils aillent pour que leur formation et leurs compétences aillent de pair avec les besoins du marché du travail. Ces deuxièmes assises ont également été l'occasion de discuter des nouveaux mécanismes de financement, comme le crowdfunding que vous avez cité. C'est quoi concrètement? Le crowdfunding, d'ailleurs, nous avons déjà un cadre légal pour ça. Les agréments sont en cours. Et donc, c'est des sociétés spécialisées qui récupèrent des fonds. C'est une forme d'investissement, mais vraiment volontariste par rapport aux gens qui sont intéressés par un quelconque projet culturel. Ce n'est pas de la subvention. Donc déjà, il y a une implication autant du porteur de projet que des investisseurs. Et donc, crowd, c'est la foule. Hein. Donc, c'est un financement d'un ensemble de gens qui investissent dans un projet. Il y a eu des success stories par rapport à ce genre de financement, des œuvres, des albums carrément, des films qui ont été financés et produits et diffusés grâce à cette méthode de financement. Comment le développement de ce secteur peut incarner un véritable moteur économique pour le Maroc? D'abord, le développement économique du Maroc, donc ça veut dire que c'est tout le Maroc. Donc on ne va pas développer une région au dépend d'une autre. Donc c'est ce qu'on appelle une certaine équité territoriale. Cette équité territoriale est visible sur le terrain, au sens où il y a énormément de festivals dans des villes, dans des régions à travers le Maroc, chacun avec sa propre thématique. Ces festivals connaissent un grand engouement et ont un impact direct sur la population qui vit dans ces régions, mais également on a un impact indirect sur les partenaires économiques de ces festivals-là. Également, pour créer des postes de travail dans des secteurs comme, par exemple, les studios, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, comme par exemple la diffusion via les plateformes de streaming aussi, et de nouvelles méthodes de diffusion des produits culturels. Donc tout ça fait que aussi le gaming, donc cette industrie du jeu vidéo qui s'installe chez nous et qui va connaître un grand essor dans les mois qui viennent. Donc tout ça fait que et fera que nous serons véritablement, notamment dans notre zone, un véritable hub pour les investisseurs dans les industries culturelles et créatives. Monsieur Abkari, quelles ont été les principales recommandations lors de cette deuxième assise des industries culturelles et créatives? Bon,
la synthèse et les recommandations qui ont été vraiment soulignées, c'est que, d'une part, comme j'ai dit tout à l'heure, le financement, il faut vraiment sensibiliser euh, toutes les structures de financement. Je ne vise pas l'une sans l'autre, mais vraiment tous, qui puissent participer au financement du secteur parce que c'est un financement économique qui est très profitable pour tout le monde. Ce n'est pas ce qu'on a toujours cru que la culture est juste un secteur social. Non, c'est un secteur où il y a un investissement, où il y a un retour sur investissement. Ceci dit, il y a bien sûr le grand enjeu de la formation, une formation innovante, une formation qui prend en considération les défis majeurs du marché du travail actuel et bien sûr qui prend en considération les transformations digitales que connaît le monde. Et je rappelle à ce sujet que certaines statistiques ont démontré, et notamment aux États-Unis, que la formation, les étudiants qui sont vraiment impliqués, ils ont cette spécificité, c'est qu'ils sont vraiment conscients de leur appartenance identitaire. Ça, c'est très important et ça a été relevé, ça concerne le patrimoine, à savoir, et d'ailleurs c'est le thème de ces assises, hein, célébrer le patrimoine et investir dans le progrès, c'est-à-dire que le patrimoine n'est pas quelque chose de figé, mais que c'est quelque chose qu'on peut investir, dans lesquels on peut investir. C'est-à-dire qu'on peut investir et dans lesquels on peut investir. Je donne juste un exemple, une technique d'immersion. L'immersion dans un site historique, c'est d'une part un spectacle, mais au lieu qu'il soit présenté dans une salle de théâtre, il va être présenté dans un site historique avec une immersion du public, mais Monsieur également Hicham avec une Abkari, nouvelle technologie. Monsieur Hicham Abkari, je vous remercie pour toutes ces Merci. précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes directeur des arts du ministère, au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Merci.